le moulin de Tuilard. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Tuilard. C'est un couvreur perfectionniste, agile et rapide. Il est stock et tracé, son corps est musclé. Il a créé un chef-d'œuvre au milieu de la forêt. Il veut bâtir un moulin des plus beaux. En haut du toit, l'épi qu'il prévoit de réaliser pour achever son ouvrage sera en bois. Ce sera un épi en forme de diamant aux multiples facettes, sculpté dans un chêne millénaire. Il sera magnifique. En réalisant son chef-d'œuvre, Tuilard voudrait impressionner la jeune fille dont il est amoureux, la petite Planchette. Elle est fine et craquante. C'est la fille du vieux meunier, le père Merlier. Il y a, dans la forêt, un guide qui est une scie. Elle s'appelle Simone. C'est la gardienne de la forêt. Grâce à son pouvoir, elle va aider notre Tuilard à choisir pour son projet le meilleur chêne. Il faudra que le tronc de l'arbre soit énorme et sec. La scie Simone peut jauger les arbres rien qu'en les enlaçant. Elle renseigne Tuilard sur le choix des essences d'arbres qu'il devra couper pour réaliser les charpentes et les autres éléments de bois de son moulin ainsi que son épi. Mais au cœur de la forêt, il y a aussi un être qui veut la protéger et éviter que les arbres soient coupés. C'est Chippy, la toupie magique. Elle ne veut pas que quelqu'un d'autre s'installe dans la forêt. Elle veut garder le bois rien que pour elle. Si elle sent la présence d'une menace, la toupie magique tourne sur elle-même et déclenche une méga tempête. La toupie magique ne veut pas que Tuilard coupe un chêne millénaire pour réaliser son moulin. Elle va donc tout faire pour l'empêcher de réussir son chef-d'œuvre. Mais Tuilard est persévérant. Hélas, quand Tuilard, en compagnie de la scie Simone, trouve le chêne millénaire, Chippy, la toupie, déclenche une terrible tempête qui mouille le bois, le rendant inutilisable. Il faut maintenant attendre que le soleil sèche le bois. Après un certain temps, une fois le bois séché, Tuilard réalise son épi. Mais alors qu'il est sur le point de le poser au sommet du moulin, Chippy la toupie magique déclenche cette fois un orage d'une rare violence accompagné d'éclairs. Surpris par cet orage imprévu, Tuilard tombe du faîtage du toit et le ciseau qu'il tenait à la main se plante dans sa cuisse. Il a maintenant une grosse plaie profonde et aberrante. Seul, au milieu de la forêt, il se vide de son sang. C'est alors qu'il aperçoit dans l'obscurité une feuille du chêne millénaire qui semble briller. Tuilard rampe jusqu'à elle, il la saisit et voilà qu'une goutte de sève tombe sur sa blessure. Aussitôt, la plaie se referme et Tuilard se relève. Il peut maintenant retourner à son travail. Il fixe l'épi en haut du faîtage du moulin et achève ainsi son chef-d'œuvre. En découvrant le somptueux épi en forme de diamant, la toupie magique est émerveillée par le talent de Tuilard. Elle décide d'accepter sa présence dans la forêt. En voyant Tuilard redescendre du moulin, Planchette, elle aussi, est émerveillée par son chef-d'œuvre. Elle l'embrasse et le serre dans ses bras, car il lui a montré tout son talent. Le meunier, le père Merlier, vient le féliciter d'avoir construit un nouveau moulin. Il est tellement beau, il décide de l'appeler le moulin Tuilard. Il deviendra le moulin le plus beau et connu de toute la région.